tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo assez spéciale de mon bilan de cette fin d'année en Corée du Sud. Voilà, au moment où cette vidéo sera postée, nous serons en 2023, donc il y a bonne année ou 새해 복 많이, il y a 받으세요 comme on dit ici. Et du coup j'avais envie de faire un bilan de ces 4 mois en Corée du Sud. Parce que ça fait 4 mois déjà, avec il y a le bon et le moins bon qu'il en ressort, quoi, que j'en retiens. On commence cette vidéo, il y a tout de suite. Alors, il y a déjà le premier aspect, c'est bien sûr de retrouver ses habitudes ici. Alors, bien que je n'avais passé que 3 mois en Corée du Sud sur il y a 2000, il y a 21, il y a 2000, il y a 22, j'avais forcément des quartiers où j'aimais bien aller, il y avait des rues où j'allais souvent, des cafés, des restaurants que j'aimais bien, où j'allais régulièrement. Donc ça, le fait en fait de revenir à Séoul, de retourner dans ces endroits, c'était une sensation assez bizarre, et parce que bien que ce soit récent, que c'était à peine 1 an avant que j'y retourne, et c'est une sensation vraiment assez étrange. Parce qu'en plus les mesures, la Covid ont évolué ici, avec il y a le masque plus obligatoire à l'extérieur enfin, et bientôt il y a le masque plus obligatoire, il y a non plus, j'espère, souvent à l'intérieur. On croise les doigts, ils sont complètement à la bourre, bref. Donc ouais, un peu retrouver ces marques, ces quartiers favoris, les endroits que j'aimais bien. Donc ça c'est le premier point qui était très positif, et du coup j'ai eu l'impression de retrouver un quotidien. C'est assez étrange parce que c'est court, 3 mois sur une vie, mais du coup c'était un environnement un peu familier que je retrouvais dans un pays qui était un mix entre familier et assez étranger. Donc le premier point du coup c'était ça. Second point, puisque je suis résidente, enfin j'ai ma carte de résident, et il y a l'objet d'une future vidéo sur la carte de résident, parce que c'était loin d'être simple. Forcément il y avait des challenges, des épreuves et des choses que je dois faire ou que j'ai dû faire en plus, différentes de si on vient en touriste 3 mois ou moins. Parce que j'ai un appartement ici, j'ai signé un bail qui était tout en coréen. Alors heureusement que avant je l'ai eu en version anglaise grâce aux anciens locataires français qui ont été vraiment super. Mais il y a ça, il y a régler les factures, donc arriver dans les convenience stores, pour vous faire entendre dire que vous ne pouvez pas régler cette facture avec une carte étrangère, alors que le mois précédent vous l'avez réglé avec une carte étrangère, enfin, ou en liquide, mais ça change d'un jour à l'autre, ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, il y a pas mal de ce genre de challenge qui ont été assez compliqués à régler. Aussi ces soucis de carte de résident, de prendre rendez-vous au bon endroit, il y a d'essayer de se faire comprendre, en fait, des difficultés quotidiennes que vous rencontrez quand vous êtes en France, vous avez un problème internet que vous appelez Bouygues, etc. C'est le même genre de soucis ici, mais en Corée avec des Coréens, donc il faut un petit peu maîtriser. Il y a la langue être au fait, il y a de la culture, des différences, donc ça, par contre c'était loin d'être simple, parce que ça n'a rien à voir avec un Airbnb, où lorsque j'ai eu un souci, je l'ai appelée, elle a fait venir quelqu'un où elle est venue. Là c'est débrouille-toi, donc ouais, voilà. Le troisième point, des nouvelles rencontres avec des nouvelles, personne, qu'elle soit française, enfin francophone, ou coréenne. Ça c'était, ça c'est il y a des meilleurs points, puisqu'en fait durant les 6 mois où j'étais en France, où je suis tourné en France avant de revenir ici, j'ai rencontré pas mal de coréens sur HelloTalk, qui est une application grâce à laquelle on améliore son langage et tout, et j'ai rencontré plein de gens, alors certains que je n'ai jamais rencontrés, certains que je rencontrerai peut-être, certains que je ne rencontrerai jamais, et certains que j'ai rencontrés et qui sont des amis proches, donc je suis ultra contente. Donc ça c'est vraiment un gros bon point. Et pour les francophones sur Instagram et sur Twitter, puisqu'on y a partagé un petit peu des passions en commun, pour la Corée, les dramas ou la K-pop, enfin bref. Et du coup ce sont des personnes que je vois souvent, que j'ai pu voir souvent, avec lesquelles
Je reste en contact si elles sont rentrées en France, donc ça c'est vraiment très très chouette. C'était très très bons souvenirs. Surtout qu'on a fait plein d'activités ensemble. On est parti dans des autres villes ensemble, donc ça c'était très bons souvenirs qui sont justement accrochés ici. Et ça c'est les fameuses photos que l'on peut faire. Développé, dans les photo booths, c'est très, tendance ici. Donc voilà, ça c'est vraiment des très très bons souvenirs, très très chouettes. Le quatrième point qui va, de pair avec les nouvelles rencontres, c'est les déceptions amicales ou amoureuses, voilà. Quand ça arrive, il y a des gens que vous rencontrez, vous croyez que ça va cliquer, que ça va bien, enfin que vous allez bien vous entendre, et en fait, il y a malin, il y a tendu, il y a non-dit, des choses où on se rend compte qu'il y a la personne, bien qu'elle ait voyagé, qu'elle ait vécu à l'étranger, elle reste profondément coréenne. Et elle vous reproche d'être trop française. Voilà, ça se trouve, ce sera l'objet d'une vidéo où je vous raconterai cette petite histoire qui passe. Il y a toujours moyennement. Mais voilà, il y a des déceptions amicales, amoureuses, où on croyait qu'on y en allait être avec quelqu'un, que ça se passerait bien, et qu'en fait, il se casse à l'étranger et il vous reproche d'être trop française. Voilà. Cinquième point, ça c'est un des points les plus fondamentaux, je trouve. C'est se rendre mieux compte du pays, de la situation, politique, sociale, de comment est la société. Parce que durant mes 3 mois, bien sûr, j'ai réalisé, j'ai un peu vu comment était la société, comment étaient les gens. Mais le fait d'être résident et d'avoir un appartement et d'avoir des responsabilités et de devoir gérer des problèmes que je n'avais pas à gérer en touriste, je me rends encore mieux compte du système coréen avec ses problèmes, ses failles, ses choses bien aussi, bien sûr. Il y a notamment au niveau de sécurité, au niveau que souvent ils sont assez honnêtes et rapides, mais que des fois ils vous prennent pour des cons, qu'il y a des fois les apparts sont carrément limites. Je vous en parlais dans ma vidéo de la semaine. Il y a dernière avec 10 points que je préfère en France par rapport à la Corée du Sud, vidéo que je vous laisse juste ici. Et comment est le système politique, vu que Yoon, le nouveau président, on en entend très souvent parler, il y a énormément de manifs les samedis contre lui, parce que c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui veut faire travailler les Coréens comme des gros malades, qui veut renforcer encore plus leur aspect robots et semblables les uns aux autres, chose que je trouve il y a déjà très frappante. Il veut renforcer ça. C'est un vénère contre la Corée du Nord, il va nous provoquer une guerre, cet abruti. Ouais, c'est un peu... Et je trouve que les Coréens, bien que la situation du virus soit améliorée, on voit que encore ils sont très formatés à énormément porter le masque en extérieur, alors que depuis le 1er mai, ils ont le droit de ne plus le mettre. On voit vraiment qu'ils sont comme ça. Un fait un truc, les autres suivent. Il y a plein de situations, mais ce sera très sûrement l'objet d'une autre vidéo, mais genre où on prenait des photos, nous, étrangères, où on allait dans un endroit où personne n'était, et d'un coup, on y va, on fait des photos, on fait notre truc, les gens suivent. C'est des moutons de panurge. Et vraiment, on se rend mieux compte de comment sont les Coréens, bien que, comme je vous le disais, la situation du virus se soit améliorée. Et j'ai l'impression, je les supporte moins que lorsque le virus était plus présent. Donc voilà, les Coréens m'énervent vachement plus de par plein de comportements hyper mal élevés. Ils pètent, ils rotent, ils crachent, ils vous poussent, il y a des visages comme vous étiez un freak. Ouais, ils vous ghostent en vous promettant de vous revoir. C'est des menteurs et lâches. Je dis CDE comme s'ils étaient tous semblables. Bien sûr que non, mais il y en a beaucoup, une part non négligeable, qui sont mal élevés, qui ont des comportements qui ne passeraient jamais en France et qui sont menteurs, lâches et tout. Ça c'est très coréen, et même certains me l'ont dit eux-mêmes. C'est une façon polie de dire au revoir sans le dire. Je suis désolée, c'est pas honnête du tout. Donc voilà, je me rends mieux compte de comment est la société,
comment il y a le pays. Il y a notamment aussi après la catastrophe de Itaewon qui s'est passé. Il y a malheureusement ce genre d'incident ne m'a pas du tout surprise parce que je vous jure, chaque jour quand vous prenez la ligne 2, qui est la pire je trouve de Séoul, et que vous voyez les gens du coup en heure de pointe, donc de genre 17 à 19h, s'entasser les uns sur les autres, il y a pousser et à n'en avoir rien à foutre des uns et des autres, ça montre à quel point ils sont individualistes. Et ce genre de situation, vraiment ça m'a rendu dingue. Quelques jours ensuite après Itaewon, où il y a eu 156, il y a décédé à cause d'une rue trop étroite, où il y a poussé, où ils se sont retrouvés dans une situation intenable en fait. Et qu'il continue de se pousser dans le métro comme s'il n'avait rien compris, comme s'il n'en avait rien ressorti de cette catastrophe qu'il y a eu avant. Et ça, vraiment, ça m'a fait du mal de me dire, mais ils sont... En fait, c'est un peuple stupide, quoi. Et c'est vraiment grave de se dire, je suis actuellement dans une société où c'est des moutons qui se suivent les uns les autres au niveau du style, au niveau des choses à faire et à pas faire, qui sont éduqués à être formatés comme des robots, vu que leur système scolaire ce sont des QCM, donc c'est vrai ou faux, jamais on ne leur apprend à développer un aspect critique, et je vous jure ça se voit quand vous rencontrez des Coréens, bien qu'ils soient très sympas, qu'ils puissent être ouverts, ça n'a rien à voir avec nous, où je trouve qu'on a l'esprit vachement plus large. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte avec ces 4 mois, donc bien sûr avec les 8 qu'il me reste ici, ça va être encore plus frappant et encore plus dur, je pense, cette espèce de... On est heurté à la réalité du pays où on évolue. Alors seulement 1 an, mais 1 an c'est long et court à la fois. Et je peux vous dire qu'il y a des fois, je suis dans des situations où je vois des situations, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Bref, voilà. Le 6e point, je profite encore plus de visiter des lieux, soit que j'ai déjà visité, soit il y a des nouveaux endroits, il y a parcs, des musées, des rues, voilà, parce que j'ai 1 an, j'en profite au maximum, également pour aller dans d'autres villes. Ça va aussi avec... Il y a le fait que j'attendais de recevoir cette carte de résident avant de chercher un travail, vu que vous n'avez pas le droit théoriquement de travailler avant que vous la receviez. Donc je me suis dit, on va en profiter au max pour voyager à l'intérieur de la Corée, surtout avant le froid qui nous a frappé de plein fouet tout début décembre. Du coup j'en ai profité au max pour retourner à Suwon, pour aller à Gyeongju, il y a Busan, il y a Daegu, Gangneung, Sokcho, Yangyang. Où est-ce que je suis allée d'autres dans des villes à côté de Séoul également, donc où on est moins. Il y a dépaysé mais qui étaient également très sympas. Ilsan, il y a Paju, Incheon, il y a Bucheon, Gapyeong, il y a Nami Island, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment très chouette. Et vraiment chaque jour durant 3 mois j'avais un truc quoi. Je voyais quelqu'un ou je faisais un truc. En fait en 100 jours je suis restée, il y a 2 jours entiers chez moi à ne rien faire. Tous les autres jours je suis sortie, j'ai vu des gens, donc voilà, parce que je me suis dit en plus il y a l'automne, une saison que je n'avais jamais vue vraiment. Il faisait encore très bon, c'était vraiment super agréable et j'avais plein de gens à voir. Donc ça tombait très bien de faire des activités avec elles et eux, voilà. Ensuite le point suivant, j'ai mis se faire plaisir, le fait que cette expérience de PVT et parenthèse de vie, vu que c'est un visa et une expérience que vous pouvez faire seulement une seule fois en Corée du Sud, je ne peux que le faire une seule fois, donc c'est vraiment comme une bulle. Bien sûr ça reste la vraie vie, mais ça reste la vraie vie différente de celle en France, avec des habitudes à prendre différentes, une vie différente, puisque la vie ici est différente, les gens sont différents. Donc du coup c'est pour ça que j'ai bien profité de visiter plein de trucs, de faire du shopping, des restos, des activités sympas comme il y a busking. J'ai une amie qui nous a donné l'opportunité d'assister à une émission qui est
Immortal Songs, c'est un show très populaire en Corée du Sud et je suis dans l'émission du 31 décembre qui était une émission spéciale et ça sans elle je n'aurais jamais pu y participer. Donc c'est que en fait grâce aux rencontres que l'on fait qu'on peut faire des choses ultra inattendues et ça c'est vraiment très très chouette quoi. Ensuite j'en ai profité pour aller à des concerts, des musicals. En fait au moment où je fais cette vidéo, donc le 27 décembre, j'ai assisté à 8 concerts, à un musical et à une émission. Donc c'est un truc de fou quoi. Alors c'est cher hein, additionné, mais ce sont en plus des groupes ou des artistes qui ne vont pas aller en Europe visiblement, vu que NCT, Stray Kids, il y a Park Ji-hoon, Extraordinary Heroes, à l'instant il n'y a pas du tout prévu qu'ils viennent en Europe, donc j'en ai vraiment profité d'être sur place pour voir ça. J'ai vu un musical avec un membre de Victon et j'ai assisté à l'émission parce que ça se filme ici à Incheon à côté de Séoul. Donc voilà, vraiment en profiter au max pour faire des activités inédites à la Corée du Sud qui n'auront jamais lieu ailleurs ou que très difficilement lieu. Et du coup c'est pour ça aussi que je vais à chaque événement, pop-up store, des albums, des artistes ou des groupes qui m'intéressent, parce que ce genre de truc c'est hyper courant ici et ça n'a jamais lieu en France quoi. Il y a la sortie d'un album où vous avez un événement spécial, il ne se passe rien. Donc ça c'était vraiment les points super positifs qui sont englobés dans l'aspect se faire plaisir quoi. Ensuite le point un peu plus vraie vie, back to normal life, etc. La recherche de travail, voilà, parce que j'ai commencé il y a genre 2 semaines à chercher un travail avant de recevoir ma carte de résident. Pour l'instant ça ne donne rien, surtout qu'ils recherchent que très souvent que des English native speakers. Je suis French native speaker et généralement ils veulent temps plein ou avec un visa que je n'ai pas. Donc je postule quand même mais je n'ai eu aucune réponse. Donc voilà, je continue de chercher mais c'est pas évident. Mais bon, comme il y a partout ailleurs, en plus sans ultra gros diplômes comme ils ont ici, le fait qu'on soit quand même, il y a d'étrangers pouvant travailler ici, ça n'arrange rien. Mais bon voilà, ça c'est l'aspect un peu moins fun de l'histoire. Et il y a l'aspect aussi plus embêtant, c'est de devoir dépendre des gens. Parce qu'en fait j'ai eu quelques soucis, donc je vous avais expliqué. Il y avait une facture que j'avais oublié de régler et du coup j'ai dû la régler en double. On a dû appeler l'opérateur pour qu'il dise il faut quand même la régler, ou il nous faut votre carte de résident alors que je ne l'avais pas encore, ou pour annuler un rendez-vous pour la carte de résident il faut la carte de résident. Voilà ces aberrations du système coréen qui sont présentes dans plein de systèmes je pense. Voilà, aucun système n'est super bien fait et logique. Comme la carte de crédit qui est refusée, il y a ma carte de crédit également qui a été piratée, que j'ai dû mettre en opposition et voilà, et dépendre des gens pour qu'ils vous payent vos trucs et vous les remboursez ensuite. C'est pas génial, genre j'ai une amie très proche, elle m'a rendu plein de services et je dois encore compter sur elle aujourd'hui pour m'aider à ouvrir un compte en banque coréen, voilà. Et en fait à chaque fois je demande à des gens de m'aider, ils sont ravis de le faire, mais voilà, ma fierté, et je me dis j'aimerais bien pouvoir le faire seule, mais il y a des choses, en fait il faut apprendre à se dire, demander de l'aide, c'est pas grave, c'est humain. Il y a des Françaises en Corée, il y a des choses impossibles à faire qui ne fonctionnent pas du tout, alors très difficiles. Donc demande, de l'aide, donc ça mérite de mettre sa fierté de côté un peu. C'est pas mal aussi, il y a dans la vie comme morale je trouve. Ensuite le point suivant, c'est une expérience qui me permet d'en apprendre plus sur moi-même. C'est un peu une introspection en me disant qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Je ne veux pas d'une vie
où je suis chez moi, je reste chez moi, je vais faire il y a ma vie classique, un gars, un appart ensemble, des enfants, enfin du moins c'est pas du tout ce que je veux pour en ce moment. Le fait de voir plein de trucs en Corée du Sud, de rencontrer plein de gens, j'ai encore plus envie de visiter il y a l'Asie ou il y a le monde de façon générale, de rencontrer plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'étais restée tranquillement en France dans mon petit appartement. Et ça n'a aucun prix en fait, de pouvoir rencontrer plein de gens, de pouvoir en apprendre plus sur les autres, de se créer des amitiés qui vont durer pour certaines, ça j'en suis sûre. Se rendre compte de comment sont les Coréens, de leur gentillesse, de leur fidélité, enfin en fait ça vous apprend trop plein de trucs. Et notamment sur le travail aussi, idéalement j'aimerais énormément un travail que je puisse faire de où je veux en fait, à distance, avoir cette liberté-ci, je trouve que ce serait absolument incroyable. Et aussi je sais que ouais, je souhaite voyager, continuer mes vidéos YouTube, continuer de créer du contenu pour YouTube, pour mes blogs, avec il y a donner des informations, il y a partager des photos, des infos en vidéo, que j'essaye d'être le plus objective possible. Et je sais aussi ce que je ne veux plus rencontrer des gens juste une fois pour qu'ils croient des choses fausses sur vous parce qu'ils ont vu des séries américaines où il y a... Voilà, je sais pas, voilà. Et je veux plus de ce genre de gens et d'être maltraité par des gens qui croient que ça va être aussi simple comme ça avec vous, voilà, que vous êtes venus dans un seul et unique but et qu'ils se fourvoient, donc non. Ensuite et avant, il y a dernier point, de ne jamais rien prendre pour acquis. Voilà, vous êtes à Séoul, dans un pays que vous aimez bien, la société évolue, elle est différente de quand vous étiez venu avant, les gens que vous rencontrez, ils évoluent aussi. Les situations changent, donc quelqu'un avec qui vous pensiez que vous alliez rester avec il y a l'année et il y a potentiellement être ensemble après lorsque vous rentreriez en France, se dire on n'y est pas, c'est pas fait quoi. Les amis que vous rencontrez avec lesquels vous faites des trucs sympas, ne jamais se dire elles seront là il y a toute l'année. Apprendre à vivre le moment présent, parce qu'en plus il y a parfois j'ai pu faire des rencontres il y a personnes qui étaient seulement ici 3 semaines, 1 mois. Donc à profiter d'elles un maximum avant qu'elles ne rentrent. Ouais, à plus vivre dans l'instant présent. Ouais, à ne rien prendre pour acquis quoi, c'est ce que je dirais. Et ensuite dernier point, apprendre à être seul et apprécier les moments où l'on est seul. Parce que contrairement aux 3 mois où j'étais venue, je vois beaucoup plus de gens. Je fais vachement plus de choses avec des gens, je voyage dans des villes différentes, je fais des activités très souvent avec des gens, je suis rarement seule, exactement le contraire de mon premier séjour. Donc c'est complètement différent et du coup je me suis vraiment habituée aux autres. Donc régulièrement, genre au moins une fois ou deux par semaine, me retrouver entre moi et moi-même, aller au café, lire, écrire un article, chercher du travail, faire une activité seule, c'est bien aussi de se retrouver un petit peu sur soi parce qu'en France j'étais seule très souvent, ça m'allait très bien, mais là je trouve qu'être seule en Corée c'est plus un challenge parce que vous êtes isolé et vous êtes un petit peu exposé comme ça directement au monde et aux gens très différents de vous, alors qu'en France on parle français, je suis française, je connais, il y a les mœurs, les coutumes, les trucs à faire ou ne pas, c'est un environnement très familier. Ici il y a toujours un peu, il n'y a pas trop familier mais un peu quand même aussi, et ouais c'est plus un challenge, mais apprécier sa propre compagnie. C'est des vidéos, c'était des réels Instagram que j'ai pu voir en fait, des expats qui faisaient des micro-vidéos sur la vraie vie à l'étranger, que parfois ce serait difficile, challengeant, mais que l'on apprend énormément sur soi. Je suis d'accord avec ça, et même si parfois je me retrouve psychologiquement en mode waouh, c'est compliqué, et je pense ça vous aide énormément à en apprendre plus sur vous, ça vous aide pour l'avenir,
y a même si au moment il y a T, c'est pas du tout ce que vous vous dites, hein. C'est évident. Vous vous dites juste, en fait, il y a destin qui s'acharne, quoi. Vous voyez aucune autre explication. Mais voilà, et surtout quand on y en arrive à passer une journée seule, à se faire comprendre, à profiter du moment présent, à voir des jolies choses, à prendre des jolies photos pour ma part, où on se sent un petit peu intégré, on se sent différent, mais il y a tout en étant intégré et on est libre en fait. Ça, c'est un sentiment de ouf. Mais c'est pas évident tous les jours, vraiment, il n'y a pas du tout. Donc voilà, c'en est tout, il y a pour cette vidéo du bilan en gros que la fin d'année m'a apporté en Corée du Sud. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu donné un aperçu de la vie en Corée du Sud, qui bien sûr est différente il y a tout un chacun. Évidemment, ce que je dis, ce n'est pas du tout à prendre pour acquis, ce n'est pas une vérité générale, c'est moi, il y a mon expérience, Laura, 27 ans, française, bref, voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Moi, je vous souhaite encore une très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!